Je suis live. Mais j'attends un tout petit peu. Snuff. Snuff. Viens. Yep. On a attrapé le chien avant de s'en aller dans le parc. Bonjour tout le monde, c'est Selena. Je vous parle de Vilvoorde, de mon forêt magique, ou de ma forêt magique. Oh, comme ça m'a manqué de sortir. Après des journées de voyage, des classes intenses, mon corps en demandait, mes corps ont demandé de se reconnecter à la terre autrement que juste en y pensant. Je suis dans ma forêt magique. Il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. Et en fait, tout au long du trajet pour arriver dans ma forêt magique, j'avais eu des mots qui se promenaient dans ma tête, mais c'est pas exactement le mot, c'est les énergies qui venaient avec et qui ont fait un boom dans mon univers. Et je parle notamment ici de faire une promesse, de promettre quelque chose et d'y tenir à accomplir sa promesse et de s'engager dans la vie, de s'engager envers soi-même. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour moi c'est très simple. C'est très simple maintenant, mais j'ai eu quelques moments de, disons, inconfort. Hello! Quand j'ai pris ces énergies en main, si vous voulez, et je me suis dit, ok, cool, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire une promesse pour vous? Et combien d'efforts vous y mettez pour accomplir cette promesse? Et est-ce que ça marche pour vous si jamais, par des circonstances extérieures à vous, vos promesses ne sont pas accomplies? Mais s'il y a une charge et une lourdeur qui remontent à la surface, serez-vous disponible pour détruire et décréer tout ça? Combien d'obligations avons-nous bloquées dans nos promesses? Et je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour moi, il y a juste un truc extérieur à moi. Quand il s'agit d'une promesse, les choses vont forcément aller dans quelques endroits en dehors de moi. C'est comme si le moment où je promets quelque chose, je fais en sorte de m'oublier. Combien de promesses avez-vous faites que vous avez oublié vous-même, qui vous maintiennent toujours en dehors de vous, qui vous maintiennent toujours préoccupé à arriver à un but et vous vous oubliez dans le chemin. C'est plutôt... Ça, c'est pour moi. Hein. Si ça ne marche pas pour vous, ça c'est pour moi. Et tout ce que ça fait remonter, je suis prête à détruire et à décréer. Mais en même temps, c'est où est-ce qu'on a choisi d'avoir des obligations à la place de s'engager vraiment avec qui on est. Et quand je dis ça, waouh! Combien de limitations on a mis dans les promesses qu'on a fait aux autres et qu'on a fait à nous-mêmes. Combien de jugements on a mis là-dedans pour que les choses se fassent ou se fassent pas d'une certaine façon ou qu'elles se fassent. Et combien on est en train d'être quand on est dans une obligation. Et là, il y a Gary Douglas qui disait pendant la classe de 3 jours corps avancé, et si on ne regardait plus l'obligation, mais vraiment les possibilités. Et c'est ça où, si vous voulez, pour moi, il y a eu un mélange dans mon monde entre promettre quelque chose et s'engager avec quelque chose, avec quelqu'un. Et si la seule chose ou la seule personne avec laquelle on pouvait vraiment s'engager, c'était avec nous-mêmes et avec notre vie.
Est-ce qu'il y aurait encore d'obligations dans notre univers? Est-ce qu'il y aurait toujours quelqu'un pour nous dire oui, mais tu as promis ça, mais tu ne l'as pas fait? Ou est-ce que, quand on est dans l'engagement envers nous-mêmes et notre vie, on se donne la liberté de choisir et déchoisir des choses? Combien d'entre vous, une fois que vous avez promis quelque chose, vous permettrez de déchoisir ce qui vous a amené à cette promesse et obligation? Et tout ce que ça fait remonter en nous, est-ce qu'on peut détruire et décréer, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, football, corner, shoes, boys and beyond. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la phrase magique, je vous envoie, s'il vous plaît, vers www.theclearingstatement.com. Recherchez là-bas et vous allez voir pourquoi je la répète avec autant d'insistance. Alors, en revenant vers l'engagement et les obligations, pour moi, l'engagement m'offre la liberté de choisir et de déchoisir tous les 10 secondes. L'engagement me permet en fait de voir ce qui marche pour moi et de m'honorer à chaque instant. Et oui, parfois on fait des choix et parfois les choix n'aboutissent pas là où on s'imaginait ou on les voulait qu'elles aboutissent. Mais quand tu es engagé envers toi-même et ta vie, tu te permets aussi de déchoisir ce que tu as déchoisi. Sans point de vue, sans forcément devoir donner des explications ni à soi-même ni à quelqu'un d'autre. Combien de possibilités sont à portée de vous le moment où vous vous engagez dans votre vie et où vous sortez de l'obligation d'être quelqu'un pour quelqu'un d'autre ou de faire des choses pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter, on détruit, on décrée. Right, wrong, bad, football, corner, shoes, boys and beyond. Ce n'est pas un live Mossad. C'est juste qu'il y a une telle intensité avec ma prise de conscience en moi-même que je me rends compte de l'espace que je viens d'ouvrir dans mon monde à moi. Et je me dis, oui, peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre à sortir du jugement et de la culpabilité qui, on sait, elle n'est pas réelle, mais on l'aperçoit parfois, et de toutes les projections des autres quand on se dit, oh, effort, je vais faire ça, et puis on ne va plus le faire. Mais ça demande du courage, en fait. Ça demande vraiment d'être engagé dans sa vie. Et même si les choix de l'engagement ne sont pas celles qu'on aimerait bien les avoir, eh bien, et si on ne voyait pas les choix qu'on fait pour s'honorer ou pour s'engager dans sa vie comme être bien ou fausse, bonne ou fausse ou mauvaise, quoi d'autre on pourrait choisir? Et c'est vraiment... Je vais revenir à ce que Gary Douglas disait. Et si on sortait de l'obligation? Et si on sortait de regarder toujours vers l'obligation? Et on regardait les possibilités? Même là, quand je dis obligation, je me rends compte à quel point je suis figée toujours dans un passé. Tout ce qui est à 10 secondes derrière moi, c'est dans le passé. Tous les choix que j'avais faits il y a 10 secondes sont dans le passé. Et combien l'obligation me fige dans un choix qui pourrait ne plus marcher pour moi, mais que je n'ai pas eu le courage de le déchoisir. Et tout ce que ça fait remonter, ce qu'on peut détruire et décréer. Et peut-être qu'il y a aussi des contrats qu'on a signés, ou peut-être qu'il y a des promesses qu'on a faites, et tout ça vient du passé. Est-ce que vous voulez bien vous permettre l'engagement qui va créer un futur pour vous, votre futur à vous-même? Et tout ce qui nous permet ça avec une aisance totale, est-ce qu'on peut détruire et décréer? Right, wrong, bad, football, corner, shoes, boys and beyond. Chaque fois que vous choisissez pour vous, il y a peut-être quelqu'un qui est inspiré à choisir pour lui-même et à s'engager dans sa propre vie. Et un par un, ou milliers par des milliers, qu'est-ce qu'on sait nous sur la création du futur, de nos vies et de la planète? Obligation, exécution ou engagement,
possibilités et création. Yeah. Bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.